J'ai un frère Hutu qui est rwandais, moi je suis Tutsi, burundais. Et on s'aime comme des frères. Et mes parents, ils sont blancs. Ils nous ont aimés comme des... Mieux que... Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle nous a aimés mieux que si elle avait sorti l'enfant de son ventre. C'est beau, c'est fort. Donc c'est pour ça que quand je vois toute cette haine de jalousie, de racisme, des gens qui t'aiment pas parce que t'es noir ou t'es handicapé, parce que t'es gros, c'est pas bien. Parce qu'en réalité, on peut tous s'aimer comme on est, on peut tous grandir ensemble. Je m'appelle Jean-Baptiste Alaise, je suis rescapé de la guerre civile en 1993. Donc c'est comme ça que j'ai perdu ma jambe à coup de machette. Donc, quasiment beaucoup de personnes de ma famille ont été exécutées. Donc j'ai fini par me retrouver à être adopté en France. Donc voilà pourquoi je dis j'ai souffert, parce que j'ai dû me reconstruire à l'âge de 3 ans parce que j'étais vraiment un bébé. Et c'était seulement moi et ma conscience. Et surtout que je voulais pas revivre peut-être ce que j'ai connu. Alors ma mère elle a été décapitée, tuée devant mes yeux. C'est c'est carrément une image qui m'a beaucoup hanté dans ma vie. Et on a essayé de fuir pour se cacher. Et finalement, ma mère, ben, ils l'ont tuée devant mes yeux. Notamment, ils l'ont coupé la tête. Ça a été l'image qui restera gravée, qui a été très dure à enlever dans ma tête. Mais j'ai dû apprendre à grandir avec. J'en ai 32, j'avais 3 ans. Et je me rappelle de la scène comme si c'était hier, tellement je suis traumatisé à vie. Et donc j'ai pu recevoir notamment plusieurs coups de machette à la jambe et au bras, sur la tête et dans le dos. Et puis j'ai pu voir cette belle lumière et le tunnel qui s'éloigne, comme on dit, c'est Yannick dans la mort. Et je me suis réveillé, je sais pas combien de temps après, mais ça a été, comme on dit, une vie après la mort, comme on peut dire. On a l'impression d'avoir ça, et c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, il s'est passé cette fameuse histoire dont on n'a jamais compris, dont je pense qu'on comprendra jamais. Mais on va dire que c'était des conflits politiques. On est parti à Ngozi, j'ai grandi à Muyinga. C'est là-bas que ça s'est passé, donc j'ai pu retrouver là où j'ai grandi, ou là où les massacres sont passés. Et puis je pensais même pas retrouver les fondations de la maison de mes parents, donc ça a vraiment fait chaud au cœur. Et puis ben, ça a été dur aussi de voir où ma mère elle a été jetée, donc c'est-à-dire dans un puits, dans un immense puits. Et donc ben, il y avait beaucoup de flashs et de chemins qui sont faits en même temps. Mais ça a été un grand bien, une grande thérapie. En réalité, dans une guerre ou dans des conflits, on ne gagne jamais. Donc j'ai pu découvrir toutes ces choses qui sont atroces à l'âge de 3 ans. Et suite à ça, vu que je savais pas beaucoup, mais mon père adoptif, mon vrai père, il m'a mis à un orphelinat pour que je me fasse adopter. Mais je savais que la véritable histoire, c'était pas vraiment ça. Il m'a juste dit, tu dois aller en France, on va te mettre une prothèse et après tu reviens. Et c'était tellement fort que pour lui, c'était dur de me dire la vérité. Donc ben, j'ai dû apprendre que finalement, j'allais faire ma nouvelle vie en France et que ma famille adoptive, c'était des Français et des Blancs. Et ça a été très difficile entre le génocide, l'orphelinat, la mort, le retour à la vie, plus j'ai vu ça comme un abandon par mon père. Donc je devais faire tout ça comme un deuil, me reconstruire. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était l'OSPAR. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que l'orphelinat, ça a été atroce, horrible. Il y a eu des trafics pour d'organes, des enfants vendus, esclavage. On n'avait pas à manger, on dormait par terre, on était battus. Donc quand j'ai vu cet homme-là, finalement la peur, elle n'a pas traîné longtemps, parce que j'ai vu, il est venu avec beaucoup d'amour, parce que je suis resté 5 ans, plus 5 ans à l'orphelinat tout seul, sans avoir quelqu'un qui vient me faire des câlins, des bisous. Et j'étais seul, comme un enfant sauvage, comme un animal. Et quand j'ai vu ce monsieur qui venait me chercher, ben, la peur que j'avais eue en lui, ben, s'est transformée direct en amour. C'était vraiment une connexion qui était incroyable. Comme quoi, il est possible d'aimer un inconnu, même si de base on a peur. Donc c'était vraiment une expérience qui était incroyable, parce que j'avais le temps de rien, j'avais le temps de rien décider et de rien comprendre. Mais il s'avère que ben, c'est mon vrai père qui m'a amené dans cette vie pour que j'ai une vie meilleure comme là. Mes débuts en France, c'était l'intégration plus. Parce que là où j'ai été adopté, c'était un tout petit village de campagne, on était 300 habitants. On était 2 Africains.
Donc c'était très compliqué, sur le terme de racisme notamment. Et quand il y avait des bêtises dans le village, ben, c'était toujours moi et mon frère. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont adopté deux enfants pour qu'on soit frères. C'est une histoire de dingue. Mon frère, lui, il vient du Rwanda, il est Hutu. C'est là où, écoutez bien, c'est là où je vais vous montrer que l'humain est stupide. Mon frère, il est Rwandais. Moi, je suis Burundais, je suis Tutsi. On a grandi ensemble comme des frères. On n'a jamais fait la guerre comme ce que j'ai connu. On n'a jamais parlé de Tutsi et Hutu, on n'a jamais eu de ces problèmes-là. Donc, je me dis que d'après ce que j'ai vécu, avec mon frère, avec mon passé, quelle est la véritable histoire? Pourquoi on fait ça? Alors que sachant qu'on peut tous vivre ensemble. Mes parents, ils sont blancs. Ils nous ont aimés comme des... Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle nous a aimés mieux que si elle avait sorti l'enfant de son ventre. C'est beau, c'est fort. Donc c'est pour ça que quand je vois toute cette haine de jalousie, de racisme, des gens qui t'aiment pas parce que t'es noir ou t'es handicapé, parce que t'es gros, c'est pas bien. Parce qu'en réalité, on peut tous s'aimer comme on est, on peut tous grandir ensemble. Alors j'ai choisi d'être athlète au hasard. J'ai été hanté par l'assassinat de ma mère devant mes yeux. Et du coup, il fallait qu'on trouve une solution avec mes parents. Donc ma mère m'a mis dans les activités sportives. Donc je faisais beaucoup de sport, le rugby, je jouais au rugby, même avec ma jambe. Hein. Et un jour, on avait organisé les JO des collèges avec ma classe. Et on avait participé au relais 4 x 100 mètres. Et on avait... Enfin, quand je suis arrivé au collège, c'était pareil. C'était vraiment... Partout où j'allais, de toute façon, c'était vraiment... Je devais faire le comédien, je devais faire semblant parce que j'étais pas du tout le bienvenu. Donc au collège, c'était pareil, on était 600 élèves, 2 Africains. Donc j'avais droit à tout ce qui était horrible. Bamboula, c'est un nègre, des cris de singe, balancer des bananes. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et puis je devais me faire un peu discret possible avec mon handicap. Donc, personne quasiment avait l'info comme quoi j'avais un handicap à la jambe. Donc j'étais toujours en pantalon, j'étais jamais en short. Donc avec ma classe, j'étais candidat pour faire le relais 4 x 100 mètres et j'avais été placé en dernière position. C'est la position la plus technique parce que si on est 4e ou 5e de la course et que moi je prends le témoin, eh ben, mon devoir à moi c'est de rattraper tout le monde pour qu'on gagne, ou pas. Donc du coup, quand j'ai pris le témoin, on était par exemple 4e ou 5e, j'avais envie de gagner pour ma classe, sans savoir que je courais vite. Hein. Et du coup, j'ai rattrapé tout le monde, on a gagné. Et après, ça arrivé dans les vestiaires, je ne me changeais jamais devant mes camarades pour pas qu'ils voient que j'avais un handicap. Et du coup, mon prof de PS, il a vu dans les vestiaires, il m'a vu que j'étais sur une jambe en train de prendre ma douche, il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as à la jambe là? Tu viens de courir plus que tes copains, t'es handicapé ?» Je dis « Bah ouais, j'ai perdu ma jambe pendant la guerre, donc je ne voulais pas raconter mon histoire, je ne racontais pas mon histoire. » Et du coup, mon prof m'a fait rencontrer devant toute la classe en mode j'étais champion et qu'il fallait me respecter. Et je devais être vu comme tous les enfants. Et après ça, c'est vrai que ça a changé. J'étais vraiment la star du collège. J'étais vu différemment. Et en fait, avec cette expérience-là, mon prof il m'a dit JB, il faut que tu trouves un club. Parce que je sens que tu as un talent et tu peux devenir champion. Et du coup, je lui ai dit, ok, on va essayer. Et j'ai adoré la première séance d'entraînement. Parce que mon mon entraîneur, il m'a demandé de courir autour de la piste et pour savoir ce que je valais. Et en fait, rapidement, j'ai eu le flashback de la scène avec ma mère quand j'étais petit. Quand je courais, je fuyais en fait. Je courais contre la liberté. Du coup, j'ai fait, je sais pas, 20 tours, 30 tours. Mon prof, il m'a dit waouh, mais t'es chaud. Je dis je sais pas, je viens de commencer. J'adore courir et c'était incroyable. Et quand je suis rentré à la maison, c'était la première fois que je dormais paisiblement, sans cauchemar, sans cette scène-là avec ma mère où on avait coupé la tête. Et j'étais content le lendemain de m'être réveillé avec une nuit calme. Et là, je dis ce sport-là, je crois que ça va être mon futur. Il n'y a pas un seul chemin que j'ai emprunté où je ne me suis pas donné à fond les moyens de réussir. Donc tous les chemins que j'ai pris, j'ai réussi. Alors parfois, j'avais échec.
Mais jamais j'ai abandonné. Je revenais en arrière, je tentais un autre chemin pour arriver au sommet. Mais jamais j'ai abandonné, j'étais toujours là, toujours à croire, toujours à me dire que c'est possible. Pourtant, tout le monde me disait non, tu n'arriveras jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que à 32 ans, j'ai réalisé tellement de choses dans ma vie que beaucoup ne feront jamais. Et même après avoir vécu cette histoire-là et me dire que j'ai fait tout ça, quand j'entends les gens qui disent c'est pas possible, eh ben si, c'est possible. C'est juste qu'il faut que tu crois en toi. La confiance, c'est... Je l'ai travaillé parce que j'étais détruit. Donc on va dire que j'avais plus rien à perdre. J'avais plus à gagner. Donc j'ai dû apprendre à me construire. Donc la confiance, comment j'ai gagné? Grâce au sport. Le sport, ça m'a beaucoup apporté. Notamment, j'étais pas du tout à l'aise avec mon handicap. J'arrivais pas à me mettre en short, ni me parler de mon handicap, parler de mon passé. Mais le fait de faire du sport, de voir que tout le monde fait du sport, finalement personne ne me calcule, tout le monde m'accueille comme je suis, eh ben, j'ai pu prendre confiance en moi avec le sport. Le JO de Londres 2012, c'était ma première participation paralympique. J'étais très content de rencontrer l'équipe de Burundi, le Rwanda, et beaucoup d'athlètes étaient rescapés de cette guerre comme la mienne. Il y avait notamment l'Israël, plein de pays en guerre. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était de voir qu'on arrivait à être tous mélangés, peu importe de l'ethnie que tu es, Hutu, Tutsi, Israélien, Palestinien. Nous, les sportifs, on était tous soudés entre nous, on était tous mélangés, on faisait tous la concurrence entre nous. On n'avait pas de rivalité comme au-dessus font. Et comme on disait, j'ai pas gagné de médaille, mais ça a été une expérience humanité de montrer que dans la vie, on peut vivre tous ensemble, on peut s'aimer tous ensemble. Quand j'étais petit, et ayant vécu tout ça, et ayant perdu tout ça, je me suis dit, ok, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai tout perdu, mais je veux réaliser quelque chose d'incroyable. Je savais pas quoi. Je savais pas quoi. Mais je voulais réaliser quelque chose que beaucoup ne font pas. Un jour ou l'autre dans ma vie. Mon plus beau cadeau que je ferai à mes parents, ça me donne des frissons quand tu me parles de ça, parce que j'en dois tellement beaucoup à mes parents. Même si mes vrais parents sont plus là, mais de là où ils me surveillent, ils m'encouragent, chaque jour je les sens. Et le plus beau cadeau que je puisse leur offrir, c'est la médaille des JO l'année prochaine. Donc je pense que être champion aux JO l'année prochaine, ça sera le summum de ma carrière sportive. Et surtout que chaque athlète a un rêve de participer aux JO. Alors aujourd'hui, en gros, ce qui me fait revenir au pays, c'est... beaucoup ne comprendront jamais en Europe. Et surtout, les Blancs diront toujours que nous, on est persécutés, qu'ils nous aiment tous, qu'il n'y a pas de racisme. Mais par contre, en étant un homme en Europe, ça a été très difficile. En étant athlète et champion, ça a été très difficile, même si j'ai des sponsors et de soutien, mais pas assez. Et puis je me bats constamment dans un pays qui n'est pas forcément le mien, mais j'essaie de m'intégrer. J'y arrive parfois, mais souvent compliqué. Et j'ai pas envie de... Je me sens pas humain, en fait, là-bas. Et j'ai eu un déclic avec mon passé, me dire que, tiens, pourquoi pas décrocher ma dernière médaille pour le pays qui m'a fait devenir l'homme que je suis devenu, qui est le Burundi. Donc je me dis que j'ai envie de décrocher cette dernière médaille pour le Burundi. Et c'est ça qui m'a fait me rapprocher, parce que j'étais fâché contre le Burundi. J'étais fâché contre cette histoire, fâché contre tous ces hommes, ce qu'ils ont fait aux Tutsis et aux Hutus. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on grandisse, qu'on soit le plus beau pays du monde, le pays le plus heureux du monde, où les gens sont très forts. Et je veux participer à cette collaboration, à être ambassadeur pour mon pays, parce que j'en dois à tout ça. J'en dois plus à mon pays d'origine qu'à la France maintenant. Et comme on dit, j'ai plus rien à prouver à la France. J'ai fait mon chemin, j'ai gagné là où il fallait gagner, j'ai réalisé tout ce qu'il fallait réaliser.
Et c'est mon dernier challenge avant de m'arrêter. Ça va être très difficile parce que je me suis retrouvé à avoir tout perdu quand même. Parce que j'avais plein de contrats, j'avais ma vie là-bas, des sponsors. Et aujourd'hui, j'ai décidé de quitter la fédération et quitter le sport français pour représenter le Burundi, qui n'a pas forcément les moyens et le soutien et tout ça. Mais je suis prêt à tout pour réussir à faire un grand projet avec le sport.